Parfois, nous avons le plaisir au Studio Qualita de recevoir des stars, c'est vrai, et parfois, bien des gens que vous ne connaissiez pas, avant de les regarder à travers votre téléphone portable ou votre écran. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir des stars pour moi, des vraies, celles qui se dépassent pour les autres, des héros. Je tiens vraiment à préciser que c'est assez bouleversant de les avoir ici à l'antenne. J'espère que ça vous plaira parce qu'ils participent à un parcours, on va dire ça comme ça. Ça s'appelle Galgalé Ahava, The Wheel of Love, ou en français, les roues de l'amour. 700 cyclistes qui vont défier leurs propres limites pour arriver au bout de ce parcours et permettre à l'hôpital Aline de récolter des fonds. On va tout vous expliquer. C'est magnifique et c'est parti. La générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, salut à tous les deux. Je vais commencer par Nathanaël. Bonjour Nathanaël Gottschel, bienvenue. Bonjour Cathy, merci beaucoup. Voilà, ravi de t'accueillir ici. Et Ethan Lipsker, maître Ethan Lipsker, on vous connaît, on a l'habitude de vous entendre nous donner des conseils juridiques et des mises en garde, mais là, pour le coup, on voit qu'une chemise bien colorée, c'est autre chose aujourd'hui. Tout à fait, c'est le côté face de maître Lipsker. Je suis content d'être ici aussi pour des autres raisons que la loi et des sujets juridiques. Voilà, alors là, on va parler d'un parcours qui a été mis en place par l'hôpital Aline, qui s'occupe en fait de réhabiliter des enfants qui ont un handicap physique et parfois très très lourd. Et c'est comme ça que vous avez participé, sans vraiment le savoir. Vous pensiez que vous avez participé à une course de vélo, un parcours. Puis finalement, c'était quelque chose de beaucoup plus important que ça. Oui, quelque chose d'immense. En fait, c'était il y a 11 ans. Un ami à moi qui m'a dit, viens, on fait un tour de vélo, une petite journée. Et ça doit être super sympa. Et en plus, on fait un peu tzedaka pour un hôpital d'enfants. Je ne connaissais pas du tout. Je m'occupe pas de ce domaine. Et je me suis dit, j'aime bien faire du vélo, pourquoi pas. Quand je suis arrivé à Jérusalem, c'était ce que je sais maintenant, c'était la première journée. Le tour allait... Ça dure 5 jours. Hein, ça dure 5 jours. 5 jours, 45 km par jour. Oui. Et il y a 700 cyclistes qui participent. 700 cyclistes. Et je suis arrivé pour le premier jour. C'était le maire Nir Barkat qui venait de devenir maire. Et il est un grand amateur du tour et de l'hôpital. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est le maire qui fait le tour. Et alors, on a commencé à m'expliquer. C'est un tour de 5 jours. On ramasse de l'argent pour l'hôpital et des enfants. Et chacun des cyclistes, il est en fait un ambassadeur de l'hôpital. Il raconte l'histoire de l'hôpital. C'est un hôpital exceptionnel. Et cet hôpital utilise les cyclistes comme des ambassadeurs qui ramassent de l'argent. Voilà. En fait, le trek, on va dire, ça se passe comme ça, c'est que chaque cycliste prend en charge ou s'engage à ramener une certaine somme. C'est ça. C'est ça. Tout d'abord, il paye les frais et il paye ses frais à lui de participer à ce tour. C'est quand même un tour de 5 jours. Ouais. On dort dans des auberges, il y a quand même des frais, donc chacun paye ses frais. On mange, on boit et tout. Et en plus, chacun des cyclistes ramasse $3,000 et plus, si tu arrives. Minimum, c'est le minimum $3,000 pour les enfants de l'hôpital. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que tout cet argent qui est collecté, revient en 95% vraiment à l'hôpital. Il n'y a pas de frais de structure, il n'y a rien du tout. C'est tous des volontaires. Voilà, c'est tous des bénévoles, des volontaires, et ça fait que l'année dernière, je crois que l'hôpital a récolté presque 3 millions de dollars. Oui, grâce à Dieu, cet hôpital a besoin d'argent et l'État ne paye pas 100% des frais. C'est un hôpital privé, c'est ça? C'est un hôpital privé. Okay. Donc, la base est que sur chaque shekel que l'hôpital dépense, il reçoit de l'État 70 agorotes. Donc, déjà, il y a un déficit de 30%. En plus, réhabilitation, le ciel, il est la limite. On peut inventer des choses. Il y a des traitements spéciaux. Il y a des objets spéciaux que l'hôpital même crée pour les enfants. Donc, un enfant spécifique reçoit un objet spécifique qui l'aide à marcher, nager et s'asseoir. Et il s'agit des fois des petits bébés qui ont des problèmes immenses et ils grandissent dans l'hôpital.
Alors, c'est assez touchant parce qu'on sent que vous n'avez rien à voir, vous n'avez pas d'enfant handicapé, vous ne connaissez pas. Oui, vous ne connaissez pas du tout personnellement quelqu'un qui a un souci, en tout cas avant la course, mais vous avez été complètement touché par cette cause. Oui, tout à fait. Je crois que l'idée géniale de cette course, puisqu'il s'agit de 5 jours, donc il y a chaque année 700 personnes qui prennent 5 jours. Il y en a qui viennent pour une journée, mais la plupart prennent 5 jours. Et pendant ces 5 jours, tu es occupé d'une seule chose. Tu fais du vélo, ce que tous aiment faire, et tu entends des histoires de l'hôpital. Tu rencontres des enfants, tu rencontres le staff de l'hôpital qui te montre les avancées technologiques, les projets, et ce qu'un enfant qui est à 5 ans est entré dans l'hôpital, que ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est des choses extraordinaires. Alors justement, un enfant qui a connu de près l'hôpital, c'est Nathanaël Gottschel. Bon, aujourd'hui, il est grand, il a 22 ans. C'était il y a 3 ans à peu près. Ouais, 3 ans à peu près. Alors, comment tu es rentré en contact avec l'hôpital Aline ? Après l'opération, alors on m'a dit un hôpital qui peut aider à se remettre après une opération. Donc, je suis arrivé à Aline. J'étais à la physiothérapie et j'étais aussi à la physio de la piscine. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Physiothérapie, physiothérapie. Natation. La natation, ouais. La natation. Et après, quand j'ai fini à Aline, alors on m'a proposé d'être cycliste. Ouais. Je suis arrivé. Alors, ce qui est génial, c'est quand même qu'il faut quand même savoir que tu as une maladie rare et notamment, ça touche ta jambe. Donc, tu t'es fait opérer de la jambe. Donc, on imagine que faire du vélo après une opération de la jambe et avoir des traitements, etc., c'est vraiment, c'est pas évident. Donc, toi, c'est ta première participation. Mais ce que j'ai trouvé extra, c'est qu'au-delà de ces 5 jours, vous êtes obligé de vous préparer une fois par semaine. Ouais, une fois par semaine. Avec des gens qui sont... Il y a des volontaires qui viennent et il y a aussi les gens qui viennent, c'est presque ceux qui étaient à Aline, à l'hôpital Aline. Donc vous connaissez aussi les gens d'Aline, pas trop, il y en a que je connais un petit peu, mais pas tout le monde. Ouais, vous êtes nombreux, c'est normal. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte ? Pourquoi tu es tellement content de participer à cette course ? Déjà, j'aime bien être avec des jeunes et j'aime bien le sport. Et qu'est-ce qu'on me propose, je ne dirais pas non parce que j'aime tous les trucs courses et tous les grands événements. J'aime bien. Ça te plaît, ouais. Donc, alors, ce qu'on n'a peut-être pas bien précisé, c'est que vous vous êtes entraînés, en fait, tous les deux. Vous êtes obligés, parce que vous allez courir en tandem, on va dire ça comme ça. On participe, je vais expliquer. Et Nathanaël, il participe depuis 1 an dans un groupe qui s'appelle les Rapides et les Courageux. Voilà, Mehirim Ve'Amitzim. C'est un groupe qui a été créé il y a quelques années, qui participe dans ce groupe des enfants qui sont en train d'être en traitement dans l'hôpital ou qui ont déjà fini, mais qui sont encore en contact. Et ces enfants sont capables déjà de faire du vélo. D'habitude, pas soi-même. Ils ont besoin un peu de l'aide. Et Nathanaël, par exemple, il est capable de faire du vélo. Il est très fort, je dois le dire. Mais pour équilibrer, il fait du vélo sur un vélo tandem. Donc, il est assis derrière, il pédale. Et c'est un volontaire, des fois moi, excusez-moi, qui conduit le vélo. Bon, alors là, vous êtes entraîné en tandem, donc. Oui, on s'est entraîné. C'est un peu comme couple, parce que tu dois bien connaître le gars qui est derrière toi. On se parle. Et de quoi vous parlez ? Et la deuxième fois, je crois, ou la première ou la deuxième fois qu'on a fait du vélo ensemble, après qu'on a compris qu'on est tous les deux d'origine française, et c'est sympa de parler langue maternelle comme ça ensemble. Et alors, on a découvert que nous deux, on connaît par cœur le film Rabbi Jacob de Louis de Funès. Ah oui ? Donc, on n'a pas besoin de préparer quoi dire. On arrive, on dit bonjour, et après... On déroule le film ? Ouais. On déroule tout le film. C'est vrai ? Ouais, on rejoue. On fait du vélo pendant 1h30 et pendant 1h30, c'est le film. Bon, c'est quoi ta réplique préférée de Rabbi Jacob, Nathanaël ? J'aime bien le chewing-gum. Ouais. Et quand il passe la voiture dans l'eau, quand la voiture elle passe dans l'eau, et après quand on arrive... Qu'est-ce qu'il dit ?
Non, quand il roule très vite, et après tout à coup, la voiture elle se retourne et ça devient un bateau. Ça te Et plaît. quand Louis de Funès, il ne sait pas que Salomon il est juif et après. Vous, il connaît vraiment le film par cœur, quoi. Ouais. Bon, alors, c'est assez touchant parce que vous avez en plus en contact avec quelqu'un voilà, qui bénéficie des services de l'hôpital. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout détaillé sur l'hôpital, mais c'est le seul hôpital qui s'occupe de réhabiliter à ce niveau-là. Hein, parce que c'est vraiment des choses très particulières. Il y a beaucoup de recherches aussi. Il y a un département entier qui fait du sur-mesure pour chaque enfant. Donc ça coûte énormément d'argent. Évidemment, on peut imaginer, ça me paraît clair, pour créer des appareils en fonction des besoins. Et même si ça peut prendre des mois de recherche pour un seul enfant. Tout à fait. C'est ça qui est génial. Ouais. Chaque enfant reçoit la réponse spécifique pour lui. Et il est entouré, ça devient une communauté, c'est comme une famille. C'est pas un hôpital, c'est une famille, c'est une communauté. Et les gens de tout Israël viennent. Hein. Oui, de tout le pays. Il y a tu vois vraiment la beauté d'Israël. Il y a des Arabes, il y a des Juifs, il y a des chrétiens, et Olim Khadashim, Olim Vatikim, tu vois là-bas, et tout. Malheureusement, ça dépasse personne. Et tu vois dans cet hôpital des médecins juifs travailler avec des médecins arabes. C'est vraiment, ça donne des larmes aux yeux. C'est très émouvant. J'imagine très bien. Alors, ce qui est encore plus touchant, c'est que ces traitements un peu particuliers qui sont créés à l'hôpital Aline, eh bien, dépassent aussi nos frontières, parce que dans le tiers-monde où les choses sont très chères pour ces enfants qui ont des handicaps, notamment les chaises roulantes pour enfants, eh bien, grâce à l'hôpital Aline, aujourd'hui, il y a eu des trouvailles qui ont fait que ces enfants peuvent utiliser des chaises roulantes beaucoup, beaucoup moins chères, parce que fabriquées avec des matériaux plus accessibles. Oui, tout à fait. Et en plus, même chez nous, en Israël, la loi a été changée. Des enfants qui ont besoin d'une chaise roulante électrique sont capables, à partir de c'est grâce à Aline que la loi a été changée. Et la loi était à partir de 7 ans. Un enfant de moins de 7 ans ne pouvait pas utiliser une chaise roulante électrique. Ouais. Et c'est grâce à l'hôpital qu'aujourd'hui, tu vois même des enfants de 2 ans et demi, 3 ans qui sont capables à diriger la chaise sécurisée. Ils sont capables de rouler d'une place à l'autre. C'est vraiment incroyable. Donc, Maître Lipsker, on revient toujours à la loi, quoi, quelque part. Toujours. Ne vous lâche pas. Toujours. Bon, le tour va commencer dimanche prochain, 10 novembre, 5 jours jusqu'à jeudi. Et ça va commencer au nord du pays. Et jeudi, on arrive à l'hôpital. Et c'est les enfants, comme Netanel, le groupe d'enfants, qui entre le premier. C'est toi qui vas rentrer le premier ? Le premier. Je vais essayer. Ouais. Sans trébucher et gentleman et laisser les gens passer sans... C'est gentil. Mais c'est un gros effort quand même. Hein. Ça doit être vachement dur de faire tout ça. C'est 45 km par jour. C'est crevant. Je vais essayer et je verrai. Ouais. Et sur le papier, ça a l'air dur, mais après, je ne sais pas comment c'est vraiment. Ouais, tu verras quoi. Qu'est-ce que tu attends de cette course ? Enfin, de ce parcours ? C'est pas vraiment une course, hein, c'est pas la vitesse, mais... Moi, ouais, comme vous dites, c'est pas une course. Moi, j'attends, c'est plus une travaillage, je sais pas comment dire. Une expérience pour moi. Après, le temps qu'on fait... Peu importe. On s'en fiche. Ouais. L'essentiel, c'est d'arriver. Ouais, de participer. Et de participer, bien sûr. Bon, alors, si on a envie de participer, c'est trop tard, j'imagine. C'est déjà bien organisé, tout ça. Participer pour une journée, on peut participer, on contacte l'hôpital. Et c'est surtout, j'aimerais bien d'utiliser votre générosité et mission et appeler les gens à participer à financer l'hôpital. Chaque participant envoie à ses amis, ses collègues, ses partenaires les détails pour ramasser de l'argent, même si vous n'avez pas. On peut vous taguer, par exemple, sur Facebook, si jamais on a envie de participer, c'est possible. Tout à fait. Je mets les détails sur Facebook et par là, l'argent arrive à l'hôpital et c'est vraiment, c'est quelque chose qui est plus grand de nous tous. Ah, c'est ça qui vous plaît, qui vous touche à chaque fois. C'est le principal. C'est rouler pour une cause, vous participez à une cause plus grande. Il y a 700 personnes qui participent ensemble pour quelque chose qui est beaucoup plus grand de chacun d'eux séparés. C'est vraiment, tu fais partie de quelque chose de très très grand. Presque comme le Tour de France.
C'est presque comme le Tour de France. Bon, alors en tout cas, bravo à vous. Vous souhaite bon courage. Vous nous direz si vous avez réussi la mission, si vous êtes arrivé à bon port dans un temps, pourquoi pas rapide. Comment ça s'est passé pour vous? Ça nous fait plaisir d'avoir des nouvelles. En tout cas, depuis 20 ans que cette course existe, elle marche de mieux en mieux. Elle aide beaucoup d'enfants. Bravo, bravo. C'est Merci. encore une belle action qui se passe à Jérusalem. Ça nous fait plaisir de voir bien loin de tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur cette ville, combien il y a d'union entre les gens tellement différents. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Change la vie.